Des affrontements intenses dans la région de Kharkov soulignent l'escalade du conflit en Ukraine. À Volchansk, le bataillon Zapad Akhmat, soutenu par le ministère russe de l'Intérieur et la 128e brigade de fusiliers motorisés, mène des opérations défensives et offensives. Ramzan Kadyrov, chef de la Tchétchénie, a partagé des images des forces russes en action, saluant leur coordination et leur efficacité. Les pertes des forces armées ukrainiennes sont importantes, qu'il s'agisse de défense ou d'attaque, a-t-il affirmé sur Telegram. N'oubliez pas de vous abonner et de partager votre avis. Ce conflit semble-t-il proche de sa résolution, ou s'enliste-t-il davantage? Le ministère russe de la Défense a confirmé que des unités du groupe Nord ont pris le dessus sur une brigade d'infanterie motorisée ukrainienne, ciblant les localités de Dergachi, Tirkuni et Volchansk. Ces victoires s'inscrivent dans une campagne militaire visant à consolider le contrôle de cette région stratégique, clé pour les approvisionnements logistiques des deux camps. Selon Kadyrov, les soldats tchétchènes travaillent en étroite collaboration avec les troupes russes, en mettant en avant des manœuvres qualifiées de prudentes et efficaces. Les forces sur le terrain combinent des stratégies défensives et offensives pour maximiser leur impact, un point souligné par les observateurs militaires comme un changement tactique significatif dans cette zone contestée. La situation dans la région de Kharkov reflète les tensions plus larges du conflit. Les forces ukrainiennes, bien qu'ébranlées par ces pertes, continuent de résister, cherchant à ralentir l'avancée russe et à préserver leur position stratégique. Pendant ce temps, les témoignages rapportés par les chaînes pro-russes insistent sur l'aspect fructueux des opérations menées par Moscou et ses alliés tchétchènes, renforçant la narration d'une campagne militaire méthodique et réussie. En arrière-plan, les efforts pour documenter les avancées militaires via des plateformes comme Telegram montrent une volonté de contrôler le récit médiatique du conflit. Pour Moscou, ces publications servent à justifier ses actions et à galvaniser le soutien domestique, tandis qu'à Kiev, elles sont perçues comme des outils de propagande visant à démoraliser les forces ukrainiennes.